Bonsoir. La dernière intervention a eu comme sujet la mafiasocratie. Oui, nous allons continuer dans la même voie aujourd'hui au rétroviseur du quotidien, mais le sujet qui sera traité, ce sera toujours celui de la mafiasocratie, mais c'est comment la mafiasocratie fait son beurre. À ma connaissance, le beurre est une matière grasse, alimentaire, fabriquée à partir de la crème de lait de vache. Dans cette définition, le concept intellectuel de la représentation universelle logique est l'alimentation. Ce qui sert donc de nourriture à un être vivant. La mafiosocratie, cette nouvelle couche sociale, n'a d'autre objet que d'assurer les moyens de son existence et lui fournir le tramage nécessaire au bon fonctionnement de son assistance matérielle. En quelque sorte, un approvisionnement continu en ravitaillement et également en hommes et femmes d'argent, afin de disposer du beurre et de l'argent du beurre. Et oui, c'est cet adage populaire qui exemplifie la culture de la satisfaction des besoins de la mafiosocratie, frauduleuse, cette mafiosocratie frauduleuse d'aujourd'hui, plus que celle d'hier. Mafiosocratie, quand tu nous tiens. Les artifices et les dissimulations prospèrent, fleurissent et s'épanouissent en expansion, en abondance et en opulence. La mafiosocratie actuelle, elle vit son âge d'or. Sa domination, son emprise, sa suprématie, son triomphe, asservissant et assujettissant sous son joug la société civile, en somme le citoyen. Mafiosocratie gouvernante, illustrant magistralement les philosophies dichotomiques de Platon et de Sénèque, mais omettant le fait que le progrès économique et le progrès technique vont l'un et l'autre se poursuivre. Soit donc, pour et d'après Platon, admettre les contradictions du faux savoir, du sensible et des apparences, et ouvrir ainsi la voie de la remontée vers les idées du bien, du mal, du vrai, dans la démarche de l'organisation de la cité. Soit, comme pour et d'après Sénèque, être dans l'impassibilité totale, l'indifférence devant le malheur et la douleur de et dans la cité. Une ataraxie complète tenant en lisière la cité, le citoyen. Plusieurs exemples peuvent illustrer le sujet d'aujourd'hui, mais je vais en prendre deux, celui de l'eau et celui de la lumière. L'eau étant la vie, origine de la vie sur la terre. La lumière, différente du savoir, mais une lumière qui permet d'y accéder à la connaissance par le truchement de l'électricité. Donc, revenons aux deux exemples. Le premier, celui de l'eau, la facture de la consommation du droit à la vie, la facture de la sonnette, pour un citoyen, et ceci véridique, avec des chiffres à l'appui. En 2010,
la taxe fixe était de 3 dinars 500. 2020, la taxe fixe est passée à 7 dinars 500. En 2010, la taxe de l'ONAS était de 1 dinar 633 millimes. En 2020, la taxe de l'ONAS est passée à 2 dinars 435 millimes. Les taxes fixes, ce sont des taxes fixes, ont subi une hausse de 100,07%. Les taxes de l'ONAS, une escalade de 67,01%. La consommation du droit au savoir, l'électricité, donc la facture de l'électricité, en 2010, les taxes étaient de 24 dinars 250 millimes. 2020, les taxes de 33 dinars 994 millimes. Plus une participation à l'effort de la distribution électrique et une autre participation à l'effort de la desserte du gaz. Mais il est à noter que pour ces participations, l'abonné, le citoyen, c'est-à-dire l'abonné, aurait dû au moins être informé de leur prochaine venue, ce qui n'a pas été le cas. Donc, une taxe de l'ordre de 71,3%, avec une poussée des aides, alors que le prix du kilowattheure de la production au service de l'abonné, donc jusqu'au service de l'abonné, est calculé, le prix du kilowattheure est calculé justement de la production jusqu'au consommateur. Voilà donc 2 exemples qui interpellent et qui donnent à réfléchir. Merci de me suivre. Au prochain rétroviseur.